Voilà tout pour les titres et place à présent au développement. Bienvenue à tous. D'abord, cette actualité. La nation congolaise a célébré le 18e anniversaire de l'entrée de l'AFDL à Kinshasa qui avait causé les renversements du régime Mobutu en 1997. Les Congolais se souviennent de cette date qui marque la fin de la dictature. Plusieurs personnalités du pays ont pris part au culte organisé, dont le président de l'Assemblée nationale représentant les chefs de l'État. Étant donné que le 17 mai tombe un certain dimanche, c'est ce samedi que la manifestation a été organisée. Regardez. 18e anniversaire de l'entrée de l'AFDL à Kinshasa, le rendez-vous a été respecté en RDC. Une messe d'action de grâce a été dite à la cathédrale du centenaire protestante. Un message de libération pour plus d'engagement adressé à tous les participants. C'est une date de victoire. Nous avons vécu très longtemps sur le joug de la dictature. Mouzé, Laurent Désiré Kabila, avec le mouvement de l'AFDL, sont venus libérer les Zaïre de l'époque. Tout le processus démocratique que nous vivons aujourd'hui, au bénéfice des peuples congolais, conduit sous la vision du président de la République, Joseph Kabila Kabange, est le fruit de cette révolution qui a été faite par Laurent Désiré Kabila. Nos pensées vont tout droit à l'endroit du vaillant soldat, M. Laurent Désiré Kabila, ainsi qu'à ses compagnons, pour avoir libéré ce pays vraiment de la dictature et mettre hors d'état de nuit tous ceux qui s'étaient accaparés du pouvoir. Peu après, dépôt de gerbes de fleurs au mausolée et recueillement. C'est l'émotion dans tous les esprits. Comme en témoigne cet ancien Kadogo. Nous qui étions Kadogo en ce moment-là, on se rappelle de beaucoup de choses. Comment on a été accueillis dans cette ville de Kinshasa. Les mamans qui tendaient leurs pagnes, ils nous donnaient des bananes et d'autres nous donnaient de l'eau. Ça nous rappelle cette victoire fulgurante-là quand on est entré sur la ville de Kinshasa. Et même les enfants de plusieurs écoles ont été conviés à rendre hommage à ces soldats du peuple à l'occasion de l'entrée de l'AFDL à Kinshasa. Et puis dans le même registre, plusieurs réactions après la messe et les recueillements au mausolée de M. Laurent Désiré Kabila. Engagement, amour du travail et l'essence patriotique, ce sont des mots qui reviennent dans plusieurs témoignages. On les écoute. Il nous a vraiment inculqué d'abord la refondation de la nation, parce que notre pays est un pays qui était maintenant soumis à toutes sortes de divisions intrinsèques. M. Laurent Désiré nous a appris à nous prendre en charge, à nous reconnaître nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Je crois que la libération aussi nous a amené une maturité. Notre pays s'est construit du jour au jour. Certes, il y a beaucoup à faire, mais il y a un démarrage qui est déjà là, et c'est difficile de l'arrêter. Il a perdu sa vie parce qu'il a voulu pardonner. Un exemple historique qu'on n'évoque pas souvent. L'exercice du pouvoir par Mzé et par la suite par le président Joseph Kabila a permis de générer une plus-value consacrée aux infrastructures, a permis d'avoir du crédit à l'extérieur qui a été investi dans un certain nombre de domaines publics, notamment l'école, notamment l'hôpital, la santé, notamment la route, ainsi de suite. Donc il est nécessaire que l'État ait pour référence absolue les biens d'intérêt public. Mouzé nous a recommandé de pouvoir nous organiser. L'organisation, c'est ça même l'idéologie que poursuit aujourd'hui Joseph Kabila Kabange. N'est-ce pas? Vous allez vous rappeler, 18 ans avant, nous étions sous la dictature. Mouzé est venu, n'est-ce pas, libérer le peuple congolais. La République démocratique du Congo, un des pays d'Afrique francophone ayant réalisé les meilleures performances économiques, partagera son expérience avec d'autres pays africains lors de la 23e Assemblée régionale d'Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone, prévue du 28 au 30 mai à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. C'est ce samedi à l'hôtel du gouvernement que le Premier ministre Matata Ponyo a officiellement reçu son invitation à cette réunion. Fabien Lumbala. C'est le député national Christophe Lutundula, en sa qualité de chargé des missions de l'exécutif de l'AEPF, qui a apporté cette invitation au Premier ministre Matata Ponyo, une invitation qui est conséquente de la décision prise à la 7e conférence des présidents
d'assemblée des sections de l'AEPF, région Afrique, tenue dernièrement à Dakar, au Sénégal. Merci beaucoup. Du 28 au 30 mai 2015, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, Matata Ponyo partagera avec les parlementaires francophones d'Afrique l'expérience de son pays dans ses performances économiques actuelles, attestées par les grandes puissances économiques et les institutions de Bretton Woods. Mais ça sera plus pour souligner l'apport des parlementaires francophones aux efforts déployés pour rendre inclusive la croissance africaine. Parmi les sujets prioritaires à la 23e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone figure la problématique de la croissance économique et la lutte contre la pauvreté en Afrique francophone. Dans l'actualité également, la ville de Sao Paulo au Brésil abrite le 25e sommet mondial des femmes. Ce forum international réunit plus de 1200 participants qui discutent notamment sur le leadership des femmes. Alors Lino Mwamba est notre envoyé spécial sur place. Lancé le 14, c'est ce samedi 16 mai que le sommet mondial des femmes s'est clôturé. Et durant les 3 jours, les participantes ont axé leurs échanges sur l'apport de la femme dans l'économie mondiale, appelant les décideurs à soutenir notamment la femme en détresse. Ces femmes sont des cadres et dirigeantes d'entreprises, responsables politiques, leaders syndicaux ou responsables d'ONG. Elles viennent de plusieurs pays du monde et ont pris part à ce sommet économique consacré au leadership des femmes. Si la 24e édition a été à Paris, celle-ci, qui est donc la 25e, a lieu ici à Sao Paulo, capitale économique du Brésil. Au nombre des pays participants figure la République démocratique du Congo, représentée par le réseau de femmes des entreprises du Congo, REFEC, avec une délégation de 26 femmes. Pour cette journée de clôture, l'honneur a été donné à la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, de procéder au dernier speech. Cette dernière, intervenant devant l'assistance, a fait part de son expérience dans un exposé axé sur l'entrepreneuriat de femmes, croissance d'une future génération. Pour rappel, c'est en 1990 que le sommet mondial des femmes a vu le jour. Il est organisé chaque année avec comme objectif promouvoir la participation de femmes et leur contribution au développement socio-économique mondial, en particulier dans les affaires. L'événement de ces 3 jours a réuni cette année près de 1000 délégués de 63 pays et territoires de par le monde. Depuis la ville de Sao Paulo, Alain Lino Mwamba, Radio Télé 50. Retour en République démocratique du Congo et rendons-nous au Sud Kivu pour parler du retour à Bukavu du gouverneur Marcelin Sichambo. Après un séjour de 72 heures passé dans les territoires des Fizi et Uvira où il est allé évaluer la situation sécuritaire après l'arrivée des réfugiés burundais. Il en a profité pour visiter les travaux d'infrastructure routière dans la plaine de la Ruzizi et à Bukavu. Regardez. Le gouverneur de province est de retour à Bukavu après plus d'un mois passé à Kinshasa. Les membres du gouvernement provincial et des militants de certains partis de la majorité sont allés accueillir Marcelin Sichambo au poste frontière Ruzizi 1. Et comme à ses habitudes, le gouverneur du Sud Kivu, aussitôt arrivé, a fait le tour des différents chantiers routiers en cours dans la ville de Bukavu. Première étape, l'avenue Bouolo 4, où se poursuivent les travaux de pose des pavés. Cette avenue est désormais dotée d'une route en chaussée romaine. Pendant ce temps, sur l'avenue Kibombo, Marcelin Sichambo est allé s'enquérir de l'évolution des travaux de construction des trottoirs. De retour à Bukavu au terme d'une mission de 72 heures dans les territoires de Fizi et d'Uvira, le gouverneur de province en a ainsi profité pour visiter le pont Kavuguvugu en construction dans la plaine de la Ruzizi. C'est l'Office des routes qui construit cet ouvrage sur financement du Fonds national d'entretien routier. Un peu plus au nord, à Luvungi, le gouverneur Marcelin Sichambo a inauguré 4 pavillons modernes du marché de Luvungi dans la chefferie de Bafouliru. Coupure du ruban symbolique, puis adresse du gouverneur à la population qu'il a appelé à protéger les ouvrages ainsi modernisés grâce au financement de la Banque mondiale à travers le Fonds social de la République. On reste un peu en province et cette fois nous nous rendons à Kwilu où le gouverneur Jean Kamisséndou continue la campagne de sensibilisation sur le bien fondé du découpage territorial. Dans cette contrée de la République démocratique du Congo, la population des Katende est apparemment prête pour mettre en pratique les différentes recommandations. Ici, nous sommes à Katenda, dans la nouvelle province de Kwilu. Ce lieu, c'est la terre des ancêtres du gouverneur Jean Kamisséndou. Ici, il ne s'est pas du tout retenu pour extérioriser sa joie. Les villages entiers se sont vidés pour tendre la main au gouverneur.
Une occasion pour toute cette population en liesse de faire route ensemble avec le numéro 1 du Bandundu jusqu'à cet endroit. Cet endroit, c'est la résidence privée et sur place, dans ces champs, sont au rendez-vous jusqu'au petit matin. Toujours dans cette contrée du pays, Jean Kamisene doit visiter l'hôpital général de Katenda, les centres de santé, mais également l'école pilote qui porte d'ailleurs son nom, en pleine construction. Sur le chemin du retour, Jean Kamisene doit profiter pour expliquer les biens fondés du découpage territorial aux élèves de Kaboudi, toujours à Katenda. Ces élèves qui étudient dans ces beaux bâtiments, construits sur fonds propres du gouvernement provincial. Il faudra donc que nous puissions savoir qu'on est découpé, c'est vrai, mais nous restons fils de même père, d'une même mère. Pas de tribalisme là-dessus. Et s'il n'y a pas de tribalisme au niveau des provinces, il ne peut pas y avoir aussi de tribalisme au niveau des secteurs. D'une province à une autre, tous les fils et filles du Kasaï central doivent être unis, persévérants, surtout courageux pendant cette période préélectorale. Message adressé aux ressortissants du Kasaï central par le tout premier gouverneur du Kasaï, Barthélemy Mukenge. Il l'a dit à l'occasion de la réception organisée par les notables de cette province à son honneur. Jean-Marie Kazambou et Arlette Matondo signent ces reportages. Les fils et filles du Kasaï central ont tous répondu présents à l'invitation leur lancée par leurs notables, notamment Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, et Denis Kambaï. Objectif de la rencontre: nous avons dit d'une manière correcte que le patriarche était ici en séjour privé. Chacun de nous a besoin de le recevoir chez lui. Mais pour une fois, depuis que nous sommes officiellement Kasaï central, nous avons pensé honorer ce baobab. Je crois que depuis que nous sommes ici à Kinshasa, surtout pour nous les résidents de Kinshasa ici, ce sera pour la première fois vraiment qu'on est en train d'organiser ça de cette manière ici au niveau du Kasaï central. En séjour privé à Kinshasa, nous avons rencontré et nous avons contacté nos frères qui ont accepté de nous accompagner afin que nous puissions nous retrouver et partager ces repas. Merci, honorable rapporteur du Sénat, Modeste Mutinga, pour votre générosité, pour avoir accepté de répondre directement à ce que nous avons voulu faire et partager ces repas. À l'honneur, Barthélemy Mukenge Sabantou s'est dit flatté par l'initiative et a remercié ses frères et sœurs du Kasaï central pour la considération manifestée en sa personne. C'est par un repas copieux accompagné de la danse de l'artiste musicien Lelimba qu'a pris fin cette rencontre. Parlons à présent du 9e forum de l'Organisation des coopérations et des développements économiques de la CIRGL et du groupe des experts des Nations Unies tenu récemment à Paris. La République démocratique du Congo était représentée par une forte délégation conduite par les directeurs généraux adjoints du CEC. Et pour lutter contre la fraude, un mécanisme est dénommé Initiative de traçabilité de l'or d'exploitation artisanale a été mis en place. Après la conférence du service de lutte contre la fraude minière dans la région des Grands Lacs, les directeurs généraux adjoints du Centre d'expertise, évaluation et certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière a été à la tête de la délégation qui a représenté la RDC au 9e forum de l'OCDE, CIRGL et groupe d'experts des Nations Unies sous les chaînes d'approvisionnement responsables en minerais. La situation du secteur aurifère artisanal de la RDC a été présentée et les difficultés d'y assurer la traçabilité ont conduit à la conception d'un nouveau mécanisme dénommé Initiative de traçabilité de l'or et d'exploitation artisanale dont les avantages ont été révélés à l'Assemblée. Comme vous êtes au moins d'accord que nous avons fait la mutation entre les minéraux de conflit, maintenant nous sommes dans les minéraux de fraude. Donc les minéraux de fraude, pour combattre, il faut une collaboration entre les services de la sous-région. C'est ce que nous avons déjà commencé au niveau de la région des Grands Lacs. Nous attendons la deuxième réunion de nous, les responsables des services, soit au Rwanda, soit en Ouganda, pour évaluer les activités de notre combat contre les fraudeurs dans la sous-région. Au regard des avancées significatives enregistrées dans la mise en œuvre du mécanisme régional de certification, la RDC ne saurait souscrire à une quelconque proposition
tendant la suspension, ou pour quelque raison que ce soit, à l'établissement du certificat de la CIRGEL. On vous l'annonçait au sommaire de cette édition. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo.